Salut, c'est Marco de Tough for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours du YouCall New York. YouCall, cette fameuse marque qui est basée dans le sud de la France, qui importe sur le territoire hexagonal, donc des mobiles qui sont de conception et de fabrication chinoise. Aujourd'hui, on est en face du New York. Ça fait partie des deux dernières nouveautés qui ont été annoncées avec le Miami. Le Miami est juste une version un peu plus petite que du New York, qui est un phablette de 5,3 pouces. Bon. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est donc sur une vidéo de déballage, on va ouvrir la boîte, on va la regarder dans un premier temps surtout, et puis on va regarder, et c'est le principal, les accessoires qui sont fournis avec le mobile, et le mobile en lui-même dans un rapide premier aperçu. Alors la boîte en elle-même, eh bien très simplement c'est du grand classique chez YouCall, c'est une boîte blanche, là-dessus rien de détonnant, avec un visuel de face du mobile sur la face avant de la boîte, visuel de profil pour montrer comment il est fin ce téléphone, des specs à l'arrière pour vous rappeler un petit peu ce que contient justement comme composant ce fameux téléphone, et puis des petits pictos et des petits icônes de partout. Alors, si on regarde un petit peu tout ça sur la face avant de la boîte, visuel de face du mobile, mise en contexte, on va dire en fait tout simplement écran allumé, on voit notamment qu'il y a le Google Play, l'accès se trouve en haut à gauche, en haut à droite pardon, et puis les icônes de base, ceux qui vous permettent d'appeler, avoir votre contact, etc. Sur le côté droit donc de cette fameuse face avant, le logo Google Play qui vous rappelle que oui, vous avez un accès instantané immédiat à Google Play et non pas, vous n'êtes pas obligé de télécharger Google Play pour ensuite pouvoir télécharger des applications, comme c'était le cas sur d'anciens YouCall. On a un petit picto qui nous rappelle que le téléphone fonctionne avec Android 4.1 et il est clairement indiqué qu'il a un appareil photo de... Hop, petit focus de la caméra, est-ce que ça va se faire? Non, ça va pas se faire, 8 mégapixels. Donc voilà. Sur le côté gauche de la boîte, le profil du téléphone, sur le haut, la marque YouCall, sur le côté droit, encore plein de pictos, mais on va y revenir, et sur le bas du mobile, de la boîte, tous les numéros de série. À l'arrière, on apprend que le téléphone est doté d'un Android 4.1, Jelly Bean, processeur 4 cœurs, 1,2 GHz, écran 5,3 pouces. Écran donc QHD, ça n'est pas un HD mais c'est un Quarter HD, on va revenir là-dessus lors du test. Il est 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, double SIM comme tous les YouCall d'ailleurs et plus largement comme tous les téléphones de conception et de fabrication chinoise. Le DAS, le SAR, eh ben on a la valeur 0,326 watts par kilo. Eh ben écoutez, si c'est la valeur exacte, et je ne doute pas que YouCall mette la bonne valeur quand même sur cet emballage, eh bien c'est un très bon DAS. Voilà, donc c'est déjà un bon point, parmi d'autres. Appareil photo 8 mégapixels, on l'a dit tout à l'heure avec son flash LED, frontal c'est 2 mégapixels, batterie 2800 mAh, 4 Go de mémoire de stockage interne, on verra combien il y en a vraiment, utilisable par l'utilisateur, tout simplement. Là j'ai fait une palissade, mais combien il y aura donc sur ces 4 Go de gigas réellement exploitables. Il s'agit d'un téléphone quadribande, c'est un bon point parce qu'il y a encore des téléphones chinois qui sont encore des bibandes, parfois tribandes, mais bon, quadribande c'est quand même le mieux. Emplacement micro SD pour mettre jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire, capteur de proximité, accéléromètre, bien sûr. Et puis il y a des accessoires. Le poids, 195 grammes, c'est indiqué sur la boîte. Alors, si j'ouvre la boîte, hop là, je prends mon petit cutter, hop, j'essaie de ne pas me couper avec le cutter, hop, jusqu'à maintenant tout va bien. Alors j'enlève le petit cellophane qui se trouve sur le côté, hop là, et voilà. Et ben on va voir la boîte donc est dotée d'un couvercle, mais aussi surtout d'un scellé de protection qui veut dire que le téléphone est neuf, n'a jamais été ouvert. Voilà, le scellé a été coupé et on arrive enfin à l'intérieur de la boîte. Alors, on retrouve le téléphone, très bien emballé, dans son petit sachet plastique, hop là, avec son petit film protecteur à l'avant, donc pour bien protéger son écran. Alors là, effectivement, avec ça, vous êtes sûr qu'il n'y a aucune rayure sur le téléphone lorsqu'il vous arrive. Le capteur 8 mégapixels qui, étrangement, lui d'ailleurs, ne m'a pas l'air protégé, ce qui est d'ailleurs le cas d'habitude. Normalement, il est protégé avec un petit film protecteur ici. Voilà, c'est pas le cas. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui va l'abîmer, vu comment le téléphone est emballé. Il est plutôt fin. C'est une bonne note. On n'a pas l'impression d'avoir une brique. Bon, la batterie n'est pas à l'intérieur, hein, bien sûr. Mais on n'a pas l'impression d'avoir une brique, ça se prend bien en main. 5,3 pouces, je le rappelle, on est au-dessus de la phablette, on est au-dessus du démarrage du phablette, qui commence à 5 pouces. Je suis pas très clair, décidément. Matériau utilisé à l'arrière, Softskin. C'est une sorte de plastique un peu doux au toucher, une sorte de plastique caoutchouté. Sympa. Est-ce que les boutons tiennent bien? Ouais, les boutons sont bien placés, il n'y a pas de mouvement bizarroïde dans les boutons. Ça fait pas de chip. Voilà. Puis si j'ouvre le téléphone, alors je vais essayer de retrouver la fente, tout simplement, pour pouvoir enlever le cache batterie. Ça se trouve je suis passé devant, je ne l'ai pas vu. Hop, j'ai l'impression qu'elle est là.
Voilà. Et à l'intérieur, je retrouve quoi? Je retrouve les emplacements des deux cartes SIM, l'emplacement de la micro SD, l'emplacement de la batterie. Donc 2800 mAh, on voit qu'elle a une bonne place, hein, c'est bien, c'est un bon point. Et puis voilà, donc ça c'est pour le téléphone en lui-même. Premier contact assez positif. Bon, certes c'est du plastique, mais l'arrière du téléphone avec un plastique caoutchouté, c'est pas mal, ça donne une bonne sensation au toucher, agréable. Ouais, c'est pas mal. Et puis la face avant a l'air plutôt rigide, donc bon point. Alors, le téléphone est posé sur un berceau. Si j'enlève le berceau, qu'est-ce que je retrouve en dessous? Ah, bonne note, je ne le savais pas, vous voyez, je le découvre avec vous. Il y a des accessoires. Eh ouais, YouCall, c'est la marque qui fait un peu des petits cadeaux. Et ben là, c'est la même chose. D'habitude, on a des films protecteurs. Cette fois-ci, c'est pas un film protecteur, ça sera un étui. Donc, c'est la mort du marché des accessoiristes, finalement, puisque maintenant, les constructeurs vous donnent les accessoires avec. Ok, j'ai l'impression que c'est un flip cover donc, qui va se coller à l'arrière de votre mobile, peut-être, je sais pas. Voilà, j'imagine assez facilement qu'on le colle à l'arrière du téléphone. Et on se retrouve comme ça, ensuite avec le téléphone bien protégé. Bon, bonne note, vous n'avez même pas besoin d'acheter d'étui ou de petits fils protecteurs, puisque vous avez l'accessoire qui est fourni avec le téléphone. Petite pochette, peut-être simili-cuir, je dirais pas que c'est du cuir, hein, j'ai l'impression que c'est du simili-cuir. Mais c'est plutôt élégant, c'est bien fait, à l'intérieur c'est un peu en velours. C'est un bon point, moi je dis oui. Je dis bonne note. Allez, poursuivons la vidéo de déballage. À l'intérieur, on retrouve quoi d'autre? On retrouve un kit piéton. Alors, pendant que je suis en train de vous faire cette vidéo, je suis en train de regarder, je suis en train de le faire avec la nouvelle caméra, je fais une parenthèse, et la caméra est en train de me dire que je suis en train d'arriver en rate de batterie. Une fois n'est pas coutume, ça me fera un fail supplémentaire. Alors, à l'intérieur, on retrouve un kit piéton, avec des écouteurs plastique brut. Donc bon, voilà, effectivement, vous avez le petit accessoire qui est fourni avec, mais les kits piétons, eux, restent des kits piétons entrée de gamme, assez basiques, voilà, avec une entrée micro, ici, oui, avec un bouton, hop, petit focus de la caméra, voilà, petit micro, bouton on-off, ici, enfin, bouton raccrocher-décrocher, de la belle longueur de câble, et le jack 3.5, est-ce que la caméra va faire son focus? Yep. Ouais, bof, pas trop. Faut vraiment que je règle. Voilà, donc un kit piéton blanc. Étonnamment, le téléphone est noir, mais bon, le kit piéton est blanc, c'est pas grave, en soi, ça dérange pas. À l'intérieur, on retrouve quoi d'autre? On retrouve un câble USB, micro USB. Hop là. Bon, un grand classique. Hein. Hop, décidément, j'ai du mal à faire le focus de la caméra. On va y arriver? Non, on va pas y arriver. Bon. Câble USB, micro USB. Hop, bon, c'est pas grave, en tout cas, vous l'avez vu, il est là. On retrouve quoi d'autre? On retrouve également l'adaptateur secteur, blanc lui aussi, tous les accessoires sont en blanc, au moins comme ça simplifie le discours, et qui possède sa connectique USB pour brancher le câble que je vous ai montré il y a quelques instants, et bien sûr au format français, on va s'en douter. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On retrouve de la petite documentation, hop là. Alors petite documentation sur les conditions de garantie, parce que oui, vous avez une garantie, vous vous en doutez, encore heureux. C'est l'avantage justement d'acheter un produit qui est officiellement importé en France, c'est que la garantie n'est jamais un problème ensuite. Contrairement à des produits que vous pourriez jouer en import et qui eux pourraient être source de beaucoup d'emmerdes, pour parler de façon triviale, puisqu'une fois que vous recevez le produit et qu'il tombe en panne, s'il a été importé depuis la Chine, je vous souhaite bonne chance pour vous débrouiller avec la garantie. Là pour le coup, on passe par YouCall, s'il y a une panne, c'est YouCall qui gère, avec son propre stock. Alors, la batterie, c'est une batterie donc B2800, donc si jamais vous vouliez la référence pour en changer, YouCall B2800, 2800 mAh. Voilà, belle batterie donc. Et un fameux guide de démarrage rapide, au moins ça le mérite d'être là, pour vous apprendre à utiliser votre téléphone, ou plutôt, mettre les cartes aussi, mettre la batterie, l'allumer pour la première fois, parce que je pense qu'on n'a pas trop d'informations sur l'usage d'Android. Si vous avez quelques captures d'écran pour vous dire comment utiliser l'appareil photo par exemple. Donc bon, au moins ça a le mérite d'être là. Ah, mais j'allais oublier. Je vois un autre accessoire fourni avec le téléphone, un film protecteur. Je rappelle tout ce que l'on a dans cette très sympathique boîte. Pas la boîte qui est sympathique, mais en tout cas le contenu de la boîte. Film protecteur en accessoire offert avec le téléphone. Un petit étui en simili-cuir, je pense, parce que c'est pas du vrai cuir, offert avec le téléphone. Le téléphone lui-même, bien sûr, avec un contact assez positif, dimension raisonnable pour un phablette. 5,3 pouces, hein, c'est pas non plus un téléphone compact, on peut pas dire les choses différemment. Avec la batterie 2800 mAh, pardon. Le guide de démarrage rapide, la petite notice de garantie, le kit piéton qui pour le coup lui est un petit peu entrée de gamme, un petit peu cheap, mais bon, soit il est là.
le câble USB, micro USB, l'adaptateur secteur, le tout bien sûr extrêmement bien protégé avec tous les sachets qui vont bien. Le téléphone étant posé sur un berceau imitation velours. Tout ça me donne quand même un très très bon contact. Premier contact positif, donc non seulement par le téléphone qui est sympathique, mais aussi par le contenu de la boîte. Voilà, des accessoires gratuits, c'est toujours sympa. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Je parle de la vidéo en elle-même, de la réalisation. Tout simplement, n'hésitez pas à vous lâcher, que ce soit sur YouTube, sur le blog, sur le forum, sur Facebook, sur Twitter. Rejoignez-nous, commentez. N'hésitez pas. À bientôt. Ciao, ciao.